Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie. Et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sophie, formatrice, coach et autrice, dont la mission est de motiver les femmes à faire la paix avec leur argent pour qu'elles puissent enfin financer leur meilleure vie maintenant et pas à la retraite. Alors si vous êtes un homme, ne partez pas, tout ce qu'on partage vous est bien sûr également adressé. C'est très précieux, ça vous sera également d'une grande aide, donc restez avec nous. Si j'ai souhaité l'inviter, c'est pour deux raisons. La première, pour qu'elle nous partage son parcours qui l'a amenée de première de la classe à femme qui coche les cases de la vie parfaite sans être totalement épanouie, jusqu'à aujourd'hui être une entrepreneur qui s'est créée une activité qui l'a fait vibrer et bien gagner sa vie. La seconde raison, c'est pour parler de son sujet de prédilection, l'argent, et d'en parler concrètement. Parce que je le sais, l'un des principaux blocages qui vous empêche de quitter votre job, c'est cette peur financière. Cette peur, qui n'est en réalité qu'un mirage, associée à cette croyance qu'on ne peut pas vivre en faisant que ce qu'on aime, que se reconvertir implique forcément une perte de revenus, etc., etc., croyances qui sont elles-mêmes la conséquence d'une méconnaissance totale des possibilités qu'offre l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et donc c'est pour faire péter toutes ces limites qu'avec Sophie, on parle très concrètement de tout ça dans l'épisode, jusqu'à même donner des chiffres, pour qu'enfin vous réalisiez que oui c'est possible et que vous vous autorisiez à vivre le meilleur dès maintenant. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter cet épisode d'une très grande richesse. Très bonne écoute. Alors salut Sophie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Je suis très très contente que tu aies accepté mon invitation, donc merci d'être là. Avec plaisir, Rosanne. J'avais vraiment hâte de le faire, ce podcast. Ouais, je suis super contente parce que je sais que tu es pas mal demandée, que ton business cartonne en plus, que ça se développe et donc c'est super chouette voilà, que tu consacres un petit peu de temps pour mon podcast. Bah, vraiment avec plaisir. En plus, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, mais c'est de l'utilité publique, ton podcast. Donc oui, oui, oui. Je Yes, dis bah, oui. trop bien. Tu me dis oui, yes. Donc en fait, moi, je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant et je fais partie de ces 6000 personnes. Je crois à peu près, j'ai regardé, Ouais. t'as vu un petit peu, qui te suivent du coup quotidiennement et donc sur ton compte Instagram notamment, via ton compte donc, qui s'appelle Sophie Riche au féminin. Je ne vais pas présenter ton activité, je vais te laisser ce luxe-là puisque voilà, tu as une activité que tu t'es créée sur mesure. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Sophie. Je suis la créatrice du blog et du compte Instagram Riche au féminin. Et je diffuse donc sur ces plateformes-là du contenu, des formations et des coachings qui permettent aux femmes de réveiller leur puissance, de réveiller leur richesse et surtout de leur donner plein d'outils pour qu'elles puissent aller chercher en elles le courage qu'elles ont pour oser vivre la vie en grand qu'elles méritent et oser atteindre enfin le niveau de richesse qu'elles méritent. Et donc, c'est ça que je fais sur mes réseaux, c'est ça que je fais en coaching, c'est ça que je fais en formation, c'est ça que je fais partout dès que je peux. Parce que pour moi, c'est primordial. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui arrivent et qui me disent ah, Sophie, je sens que je ne suis pas à mon plein potentiel. Je sens que je peux mieux. Je sens du coup que mon argent ne suit pas. À la base, c'est pour ça qu'elle vient de me voir. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je le mérite, etc., etc. Et donc, nous, tout ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment déconstruire tout ça, reconstruire une nouvelle réalité dans laquelle enfin il y a ambition, envie et les besoins, et du coup, l'argent suit. Parce que pour la première fois, elles sont alignées avec ce qu'elles veulent, elles sont alignées avec leur vie idéale, et elles atteignent enfin le niveau de richesse dont elles ont toujours rêvé. Et c'est beau. C'est beau à voir, c'est beau à vivre, et moi, être témoin de tout ça, de ces belles transformations, ça me fait kiffer. C'est dingue. Yes, parce que du coup, ton sujet de prédilection, c'est l'argent. Ouais. Pour l'avoir un petit peu vécu, moi, avec le lancement dans l'entrepreneuriat, où on se retrouve forcément la source de ses revenus, Ouais. on se retrouve aussi, du coup, face à toutes ces croyances limitantes sur l'argent, sur la réussite, alors du coup, toi, tu dois certainement aussi avoir certainement des croyances liées à la femme, à la place de la femme et à effectivement le lien entre la femme et l'argent. Donc oui, à la base, les femmes viennent te voir, c'est quoi le profil? C'est des personnes
qui n'arrivent pas à épargner, qui ont peut-être des dettes. Qu'est-ce que tu as comme type de profil? Mais ce que j'aime bien dire, c'est que moi, j'ai toutes les salles et toutes les ambiances. Tu vois, Ouais. il y a de tout. J'ai vraiment un spectre de femmes incroyables qui viennent me voir. Donc, je suis à découvert, je suis surendettée, je suis un petit peu endettée, je sais pas épargner, j'épargne un peu, je sais pas investir. Mais la, la problématique commune, c'est pas tant l'argent. L'argent, c'est juste le symptôme où elles se Ouais. disent, ouh là là, je vais aller voir Sophie parce qu'elle règle des problèmes d'argent. Mm. En fait, la vraie raison qui se cache derrière ce symptôme visible où le compte est pas beau, Mm. où on doit dire non parce qu'on n'a pas les moyens, eh bien, c'est qu'elles vivent pas la vie qu'elles veulent, tout Mm. simplement. Et Yes. donc, moi, ce que je fais, c'est pas juste du calcul et des budgets, parce que comme je l'ai dit à ma coachée, là, à qui j'étais encore en appel il y a quelques minutes, vous avez tout calculé. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Si le budget, si la richesse, c'était juste, allez, on fait des additions, des divisions et tout, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de personne. Et c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que l'argent, c'est que la finalité de qui on est nous, de notre réalité, de nos émotions, de nos habitudes, de nos comportements, etc. Et Mhm. donc, quand elles viennent me voir et qu'elles me disent mon compte, ça va pas, je leur dis, est-ce que ta vie, ça va? Bah non, ma vie, ça va pas. Donc, c'est ça qu'on change. On fait en sorte que la vie, ça aille, que la vie, elle soit en grand, que la vie, elle soit brillante, rayonnante, éclatante. Et du coup, boum, les chiffres arrivent. Donc, ils n'arrivent pas par magie. On n'allume pas les bougies, on attend que ça se passe. On fait des vraies choses, on pose des vraies actions. Mais comme pour la première fois de leur vie, ces actions-là sont alignées avec qui elles sont vraiment et que les outils prennent sens par rapport enfin à ce qu'elles veulent, bah là, tout est fluide, tout est... Souvent, je le vois parce que je fais en visio, je le vois sur les épaules, Mm. Mm. c'est enfin, elles sont en relax, enfin, elles sont en pleine maîtrise, enfin, elles osent, elles sont en puissance et en fait, c'est très beau à voir. C'est vraiment le mot que je dis le plus souvent, c'est beau parce que je les vois Mm. et que je les vois passer de... Ah, tu vois, c'est un éveil, c'est un réveil et c'est pas que des chiffres. Et si on Mm. pense que c'est que des chiffres, on n'a pas la réponse. Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, moi, alors, ça, je pourrais le mettre éventuellement en lien de l'épisode, mais moi, je t'ai découverte et j'ai fait notamment ta formation gratuite qui nous aide à reprendre le pouvoir aussi sur les chiffres, pour le Ouais. coup. Et moi, ça m'avait énormément, énormément apporté. À côté de ça, moi, j'ai travaillé sur mon rapport à l'argent et bon, je suis à mon compte, etc. Donc, c'est des choses que je travaille. Mais voilà, déjà, rien que le niveau, bah, effectivement, bah, de ce que tu offres de gratuit qui permet de remettre de la clarté parce que, et on en parlait tout à l'heure en off, mais en fait, bah, l'une des problématiques quand on souhaite changer de vie, c'est qu'on est un peu coincé dans cette prison dorée où voilà, c'est des choses forcément bah, qu'on entend et qui Mm. viennent chercher simplement là aussi la peur. On est sur des besoins primaires. Hein, c'est finalement, si j'ai plus ce salaire, Ouais. bah, est-ce que je pourrais encore payer mon loyer? Est-ce que je pourrais encore payer mon crédit? Et finalement, est-ce que je vais pas m'en trouver sous les ponts? On est sur ça en fait au fond. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure en off, et du coup, je me permets de partager là, c'est vraiment qu'en fait, euh, toi, ce que tu permets aussi, alors même si du coup tu vas beaucoup plus loin en accompagnement, c'est en fait de reprendre conscience que, eh bien, en fait, on a de l'argent peut-être, mais qu'on ne sait pas forcément le gérer. Et que si on sait le mettre aux bons endroits, et ben, en fait, on peut bah, déjà, finalement, vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire que Ouais. peut-être qu'on a l'impression que avec 2000, 3000, 4000, 5000 euros de salaire mensuel, en fait, il nous faut absolument ça pour vivre parce qu'on a notre niveau de vie aujourd'hui et, correspond à ce montant-là. Mm. Si on regarde dans les faits vraiment et qu'on regarde notamment, toi, ce que tu partages beaucoup, bah, le fait de vraiment mettre l'argent là où on... Je sais pas comment tu dirais ça. Au bon endroit, en fait, Au c'est bon vraiment endroit, ça. c'est ça. Mettre Ouais. l'argent au bon endroit, ouais. Et À ben la en bonne fait, place. les choses sont totalement différentes. Donc, Exactement. Et un mot enfin, une expression qui revient souvent chez mes coachés ou chez tous ceux qui consomment mon contenu, c'est en fait, tu nous fais comprendre que tout est possible quand on met l'argent au bon endroit. ouais, c'est Et ça. c'est vraiment ça. Tout est possible. Mais c'est quoi Yes. ton possible? C'est ça d'abord qu'il faut se Ouais, poser. c'est ça. Et là, on arrive à d'autres questions. Voilà. Euh, depuis, depuis combien de temps tu fais ça? Parce que tout ça, c'est lié un petit peu à ton histoire aussi. On Ouais. va y... Alors, c'est marrant parce que au début, j'allais te dire, bah, j'ai commencé Riche au féminin en 2019. Mais Ouais. en fait, parce que là, comme on est pour justement voir la progression, moi, j'ai ouvert la première fois un blog de ma vie en 2018 et il s'appelait Consommation Rebelle. Et à l'époque, je parlais de
tout mon changement de consommation, parce que moi, à l'époque, je suis une ancienne accro du shopping qui faisait n'importe quoi avec son argent, qui était frustrée de tout, parce que j'avais pas d'argent, donc j'avais pas d'opportunité, pas d'ambition, rien. Pour moi, c'était la cause, hein, c'était vraiment l'argent, le méchant. Et j'ai vraiment changé, j'ai vraiment évolué, et j'ai épargné une grosse somme en peu d'argent, en peu de temps, pardon. Je la refais. J'ai épargné une grosse somme en peu de temps. Et du coup, je me suis dit, ah, il faut que je parle de tout ça. Il faut que je parle du bien-être que je vis, du fait que j'ai plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie. Donc, j'ai ouvert Consommation Rebelle en 2018 et j'écrivais des articles et ça me faisait bien kiffer. Et puis, je faisais un peu ça pour le plaisir. J'ai ouvert aussi le compte Instagram et là, j'ai commencé à avoir une communauté qui était intéressée. Je me dis, oh là là, c'est dingue. Mon histoire intéresse d'autres personnes. De fil en aiguille, j'ai beaucoup évolué et je me suis rendu compte que moi, je voulais parler de puissance féminine, de richesse féminine. Je voulais aller exploser un peu les plafonds de verre qu'on avait par rapport à l'argent et montrer que tout est possible, encore une fois, quand on met l'argent au bon endroit et que toutes les choses auxquelles on rêve secrètement la nuit où on se dit un jour peut-être, non, ça peut être maintenant, oui. Pas un jour peut-être, maintenant, oui. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, faut que j'oriente plus vers mon sujet chouchou, qui était l'argent, la puissance, etc. Et c'est comme ça qu'en 2019, j'ai fait le revirement et que je suis devenue riche au féminin. Voilà. Donc je fais ça Yes. réellement depuis 2018, mais comme on me connaît actuellement avec riche au féminin, c'est octobre, je pense, 2019. Yes. Mais alors, du coup, ça, c'est de l'entrepreneuriat, mais tu n'as pas toujours été Non. entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, Ouais. de bon élève? Il me semble qu'on se retrouvait Oui, là-dedans. oui, c'est vrai, hein, toi et moi, on était au premier rang, bonne élève parfaite. Alors toi, tu étais au Alors, premier, moi j'étais juste derrière parce que je voulais pas quand même être trop devant, tu ouais, vois. pour pas trop te C'est faire interroger. ouais, 2e ou 3e rang, tu vois, juste ce qu'il faut. Mhm. Alors, moi, comme j'aime bien le dire, je suis un peu l'élève parfaite, dont les parents sont très fiers parce que Sophie a toujours des bonnes notes, Sophie est toujours sage, Sophie a toujours des bulletins de dingue, pas comme son frère, blablabla. Et donc, moi, j'ai un parcours très, très traditionnel d'une élève parfaite. J'ai eu mon bac avec mention bien. J'ai après fait une fac, je crois que c'était un DUT en marketing et communication. J'ai fini dans les 5 premières ou dans les 10 premières, je me rappelle plus, sur 100 élèves. Après, j'ai fait un petit gap où je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et à mon retour d'Angleterre, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Toute ma famille, mes proches m'ont fait comprendre qu'en gros, si je continuais pas dans les études, ben, je pourrais rien faire de ma vie parce que on a cette croyance en France que si t'as pas un bac plus 5, bah, tu auras juste un mauvais salaire toute ta vie. Mmh. Donc, bah, à l'époque, bah, j'écoutais gentiment ce qu'on me disait. Donc, j'ai continué mes études. J'ai fait une école de communication pendant 2 ans. Après ça, je suis sortie avec encore une fois, dans les meilleurs, dans les 10 premières, je me rappelle plus, sur plein d'élèves. Je suis sortie avec un diplôme chargé de communication, parfait. Après ça, moi, j'en avais marre des études. Franchement, si c'était rien qu'à moi, j'en aurais pas fait du tout. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas fait autant d'études. C'est ça la formulation. Et puis là, je B+, me suis... Pardon. B+. Exactement. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie d'essayer de voir ce que c'est la vie, en fait, la vraie vie en travaillant. Mais à l'époque, j'avais 22 ans, je pense. Et à 22 ans, quand tu tapes auprès des agences de com pour leur dire j'aimerais trop travailler, ben, ils disent ouais, mais t'as quoi comme expérience? Et puis à 22 ans, t'as pas, enfin, même si j'avais fait plein de stages partout avant, donc j'avais peut-être 2 ans de stage cumulés, c'était pas assez pour eux. Donc j'ai trouvé juste un job de stagiaire que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai vu ce que c'était la vie en agence et je me suis dit c'est ça que je veux, même si j'avais des problématiques que je voyais que j'aurais dû plus écouter à l'époque. Mais je me suis dit, c'est pas encore full optimal. Pourquoi? Parce que je suis juste stagiaire. Ce sera totalement différent quand je serai une vraie employée. Je C'était suis sûre quoi que ces ce sera... problématiques? Pardon? C'était quoi ces petites, alertes, enfin ces signaux? C'est que je m'ennuyais, hein. C'est que je m'ennuyais, c'est que je trouvais que c'était déjà un peu la routine, c'est à part quand il y avait des appels d'offres, Mmh. où c'était excitant, où il fallait être hyper créatif, je trouvais que c'était un peu plan-plan.
Mais dans ma tête, je me disais, ah, c'est juste parce que je suis stagiaire, c'est juste parce que j'ai pas encore un vrai salaire, tu vois. Puis je pense que je voulais y croire. Je pense que je voulais y croire, donc je me trouvais des excuses de variables externes en me disant, bah, quand ces choses-là seront complétées, quand je les aurai, bonheur absolu. Mm. Après ça, parce que j'ai fait ce stage-là en Suisse, on avait avec mon conjoint comme envie d'aller vivre à Montréal. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pour bosser ou est-ce que j'y vais pour étudier? Pourquoi j'avais cette idée en tête d'étudier alors que moi, j'en pouvais plus des études? C'est que dans ma tête, si tu fais le calcul, j'ai fait 2 ans d'université, 2 ans d'école, ça fait que bac plus 4. Mm. Même si j'avais un diplôme de chargé de com qui m'ouvrait les portes de tout, dans ma tête et dans les bouches de mes proches, j'entendais ah, t'as pas un bac plus 5. Ah, tu sais, Sophie, fais-le maintenant parce que plus tard, tu auras une maison, les enfants, non, 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 tu pourras peut-être plus recommencer les études. Donc, comme j'étais très, très influençable à cette époque-là et que je me laissais juste porter un peu par le vent, tu vois, je me suis dit, bon, je vais le faire. Allez, je vais le faire. C'est un peu comme un pansement que t'enlèves. C'est juste une année. Je vais le faire. J'ai pas encore touché mon vrai salaire. Donc peut-être que c'est pas trop mal que je le fasse maintenant parce qu'un jour, je vais rentrer dans le monde du travail et ce sera peut-être trop dur de repartir. Mm. Donc, je me choisis une année d'études un peu comme ça. Genre, vraiment, genre, je m'en fous. C'est juste, à l'époque, je voulais juste le diplôme. C'était juste ça Ouais. qui comptait. Donc, j'ai fait un truc en communication, marketing, art audiovisuel. Je me rappelle même plus. C'était super. Je pense que ce qui Ah, était c'est super, c'était Montréal. J'ai vécu une année fantastique, hyper intéressant. De toute façon, moi, j'aime bien apprendre. Donc, c'était hyper intéressant ce que j'apprenais. Moi qui avais déjà presque 3 ans et demi quand même de stage cumulé, je savais très bien que ça n'allait me servir à rien, comme la plupart des, enfin, pas comme la plupart des études que j'ai faites, mais malheureusement, les études sont pas assez proches de la réalité parce qu'il y a forcément un délai en fait. Le temps qu'on nous l'apprenne, il y a déjà eu plein d'évolutions dans le monde pro. Ça, je l'avais déjà remarqué. Donc, c'est formateur à plein d'aspects, mais réellement, ce que j'apprenais là, je me disais, je le fais juste pour le diplôme. Mm. Donc, je finis ce diplôme-là, je l'ai évidemment, tout se passe très bien, blablabla. Et là, j'arrive en septembre 2015 et je me dis, ça y est, plus personne va venir me saouler, j'ai 5 ans d'études, moi je suis plus que prête à aller travailler, il faut que je trouve un job maintenant, une job. Ouais. Donc, je cherche, je mets 4 mois à trouver et je commence en 2016 le job de mes rêves, théoriquement. C'est censé être le job de mes rêves sur le papier. Donc, je suis conseillère de marque dans une agence de marque de 200 personnes à Montréal, hyper connue, hyper reconnue. Là, j'ai tout pour être heureuse. Vraiment, là, tous les critères de ma to-do list sont complétés. Vie parfaite. Tac, 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 tac. Ouais, c'est Ouais. ça. Mm. Euh, je passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc là, je m'intègre, c'est bon. Et en fait, je déchante. Je déchante énormément parce que je me rends compte que finalement, c'est comme mes stages, sauf que là, alors, je suis pas payée à ma juste valeur, ça, je l'ai su après, mais je suis mieux payée. Ouais. Et en fait, je me dis, aïe, ça va être ça pendant 45 ans. Oh là là. Et là, je me rends compte que je m'épanouis pas tant que ça. Donc, je pense vraiment que c'était aussi face au contexte. C'est-à-dire que c'était pas la meilleure boîte pour moi. Je m'étais tellement moulée dans le moule de la femme parfaite française, du coup, parce que je m'étais moulée à la France. Et là, au Québec, c'était pas le même moule. C'était un autre moule dans lequel il fallait rentrer pour être parfaite. Et honnêtement, ça faisait tellement longtemps que j'essayais de rentrer dans ce moule parfait de la femme française que j'ai pas eu de courage de me démouler de ce moule pour me remouler dans un autre moule à C'était la quoi les québécoise. différences? C'était quoi les différences? Alors c'est très subtil, Ouais. mais c'est difficile à expliquer. Là comme ça, je pense qu'il faut l'avoir vécu, mais c'est pas du tout les mêmes critères à des détails près. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il fallait encore que je change ma personnalité, mais toujours pas pour être moi-même. Mm. Suradaptation. Ouais, et en plus de ça, ben, c'est ça, j'aimais pas trop ce que je faisais, ça allait à certains moments à l'encontre de mes valeurs. Euh, Ça me demandait beaucoup. Et du coup, ben, pendant une année où j'ai travaillé là-bas, je me suis laissée juste transporter. J'étais pas excellente dans ce que je faisais pour la première fois, tiens. Et, euh, et voilà.
Et j'étais un peu en déprime. C'est-à-dire que, tu vois, le blues du dimanche soir, où tu arrives le dimanche soir et tu dis, ah, ça y est, il faut que je Ouais, repasse une semaine dans un tunnel et ensuite je vais enfin pouvoir revivre le vendredi soir. oui, je vois bien. Et la chose qui m'est arrivée, donc j'ai commencé genre le 15 janvier 2016, le 10 janvier 2017, un an après, on me licencie. Oh la vache. Ouais. Et alors, on me licencie avec 20 autres personnes. Donc sur le moment, je me dis, ah, c'est bon, c'est pas moi. J'essaye vraiment de pas le vivre comme un échec, mais dans les faits, si j'ai fait partie de ces 20 personnes, c'est parce que j'étais pas bonne. Mais au fond de moi, je le savais très bien. J'étais pas bonne, j'étais pas à ma place. Avec l'équipe, ça n'allait pas. Tu vois. Donc j'ai été licenciée sur le coup. Évidemment, je l'ai vécu comme un échec total. J'ai eu honte d'appeler mes parents pour le dire. J'ai attendu une semaine pour leur dire. J'ai j'ai coupé toute communication avec tout le monde parce que Sophie, qui avait toujours réussi, qui était toujours première de classe, qui était toujours la femme parfaite, elle, elle se fait licencier un an après son premier job, sa job de rêve. Mm. C'était c'était un échec cuisant pour moi. Finalement, j'ose le dire à mes parents. Donc mes parents sont divorcés. Ma mère et mon beau-père, évidemment, le vivent comme un échec, comme Ouais. moi. Et mon père, qui lui a eu une carrière pas uniquement salariée, me dit, parfait. Excellent. Je chantais bien que ça n'allait pas. Et là, il me dit, fais une pause, ne cours pas après un autre travail. Je t'envoie 4 bouquins, lis, réfléchis, on s'en reparle. Je reçois les 4 bouquins, je lis, je réfléchis, on s'en reparle. C'était quoi ces 4 bouquins? Ben justement, je les ai ressortis parce que je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie. Alors, le premier que j'oublierai pas, et que j'ai d'ailleurs prêté à une amie, c'est Tim Ferriss, La semaine des 4 heures. Mm. J'ai lu aussi Trouver son élément de Je Ken connais celui-là. Robinson. J'ai lu aussi Strength Finder, il est vraiment super celui-là. Il y a un test en plus pour trouver sa personnalité de Tom Rath. Et j'ai lu Olivier Roland, Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Et Yes. en fait, ces 4 bouquins, ils m'ont. Je me rappelle que je les lisais et je me suis dit, mais j'étais dans la matrice là en fait ou quoi? Ouais. Il y a un autre monde possible. Il y a un autre monde où on peut créer quelque chose à notre image, avec nos valeurs, travailler avec des gens qu'on apprécie, avec qui on se sent bien et surtout on peut être soi-même. Et comme tu le dis si bien, construire une vie sur mesure. Mm. Donc là, je lis ça et je me dis, c'est ça que je veux faire. Ton C'est père, ça il que t'en avait jamais parlé avant? En fait, j'ai toujours su qu'il y avait eu des chefs d'entreprise, comme on a Ouais, des grosses entreprises partout, tu vois, Facebook, ouais, Renault, Dior et tout. Mais moi, pour moi, le chef ou la chef d'entreprise, c'était le gars en haut et c'est tout. ouais, Et moi, j'avais pas envie d'avoir leur vie. Personnellement, ouais, c'est ça. moi, je veux pas de leur vie. Je veux pas travailler 90 heures par semaine, n'avoir aucun temps pour moi, devoir m'habiller d'une certaine. Je veux pas rentrer dans un moule. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je savais pas qu'on pouvait entreprendre en tant que personne, créer une entreprise personnelle, créer sa marque à soi. Je n'en avais aucune idée. Ouais, bah, comme, la majorité des personnes, en fait. Ouais. Hein, Et c'est- c'est quelque chose, dont on parlait tout à l'heure, c'est que on a l'impression qu'il y a, en fait, ces différents mondes parce que, on n'en parle pas assez. Il y a vraiment pas assez de communication. Moi, je me souviens, le seul cours que j'ai eu en master sur l'entrepreneuriat, mais alors c'était des exposés où on présentait des entreprises, enfin ça avait aucun sens. Enfin, c'est totalement déconnecté, c'est comme si effectivement, il y avait un nouveau monde qui existait et ouais. que, en fait, on n'en avait pas du tout connaissance. Alors que pourtant, c'est plus accessible et que ça peut vraiment tout changer, en fait. Et donc, on a l'impression qu'il y a d'un côté le salariat, de l'autre côté les indépendants, type, on en parlait tout à l'heure en off, mais naturopathes, sophrologues, médecins, éventuellement journalistes, des métiers en fait qu'on peut faire aussi en indépendant ou voilà avec des activités à part entière. Et 3e monde, totalement déconnecté de ce qui nous semble être possible, qui est ce monde des startups à succès qui lèvent des fonds et qu'on voit dans les magazines quand on est. J'ai toujours l'image, tu sais, du relais de la gare, moi, de voir les magazines avec vraiment les entrepreneurs à succès, etc. Et Ouais. en fait, Qui on, pose comme ça. ouais, exactement, ils sont bien sapés et tout. Et en fait, effectivement, ça nous semble, bah, ça fait pas rêver non plus. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait du coup le salariat assez sécure, ça permet de bien gagner sa vie et de, voilà,
on peut plutôt bien s'en sortir. De l'autre côté, il y a en gros les indépendants qui, soit t'es médecin et tu gagnes très bien ta vie, mais tu bosses beaucoup d'heures par semaine, soit en gros tu développes ton activité, tu fais ce que tu aimes, mais niveau thune, faut pas rêver Faut en pas fait. Tu espérer. Ouais. vas, voilà, c'est ça, tu vas vraiment, tu vas faire ce que tu aimes, mais bien sûr tu vas gagner beaucoup moins. Et donc alors c'est tout à fait un format possible en fait. Mais ou alors les entrepreneurs qui lèvent des fonds, qui ont leur entreprise, et en fait entre ça, entre c'est vraiment c'est presque un triangle, tu vois. Entre ces trois trucs, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est effectivement ce que tu expliques, le fait de créer quelque chose sur mesure par rapport à qui on est, par rapport à nos envies aussi, avec euh, ce luxe finalement de choisir aussi la façon dont on veut travailler, avec qui on veut travailler, comment on veut travailler. Et ça, quand on le dit, si on m'avait dit ça, moi, à l'époque où j'étais salariée, je me suis dit, mais arrête, c'est une autre Ouais. planète, en fait, dont tu me parles. C'est pas possible. Ça saurait, en fait. Si c'était possible, ça saurait. Parce que, C'est what's ça. not to like, ça a l'air super. Ça a l'air. Pourquoi on nous l'a Ouais. pas dit, tu vois? Mm. C'est ça. C'est Et fou. quand je lisais, je me disais, mais voyons. C'est fou. Et du coup, donc t'étais au chômage et tu décides de lancer ton activité, c'est comme ça que ça Non, s'est... donc j'étais effectivement en pause, mais moi je voulais retrouver un boulot parce que je me suis dit, justement, sous toutes les lectures, alors après, de ces livres, je suis allée sur YouTube, et là vraiment, je me rappelle plus combien de temps j'étais au chômage, 3 4 mois, je mangeais entrepreneuriat, je buvais entrepreneuriat, je dormais entrepreneuriat, enfin, je dis pas que tout le contenu y passait, mais vraiment, j'étais sur YouTube, j'étais sur iTunes Podcast, je pense, parce que c'était quand même 2017, donc on n'avait pas autant de ressources. Et j'allais à la bibliothèque, je lisais, tu vois. Limite, je prenais le chariot, je disais, allez, on y va. On va se faire une petite culture entrepreneuriale. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire, mais je sais que ça prend un peu du temps et il faut que je me laisse macérer. Surtout que moi, à la base, alors, je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste, mais sur ce genre de choses, je voulais être un petit peu carré parce que je savais très bien ce que ça impliquait. Donc, de fil en aiguille, je postule quand même à des jobs. J'avais pas envie de rester au chômage indéfiniment. Je retrouve une job salariée que j'adore. Là, c'est le fit parfait. On peut être malheureuse salariée et on peut être hyper heureuse salariée. Et j'ai été hyper heureuse salariée. Donc là, ma vie, elle allait au top. C'était super. J'adorais aller au boulot. J'adorais les lundis matins alors que tout le monde disait ça va comme un lundi. J'étais pas du tout en dépression le dimanche. Le dimanche, j'étais vraiment... Et là, pour le coup, j'étais excellente. Donc, ça a boosté énormément ma valeur et je me suis dit, OK, c'était juste que ma première expérience, c'était pas moi le problème, c'était juste un mauvais fit. Mm. Et là, je me suis trouvée. Donc, je me suis dit, OK. Et c'est vrai que toute cette émotion positive, ça m'a donné envie encore plus de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je me suis dit, imagine, j'ai ce niveau de bonheur, sauf que je peux vivre d'où je veux, je peux travailler quand je veux, je peux voyager quand je veux, et je peux gagner encore plus d'argent si je me débrouille bien. Donc 2018 passe et fin 2018, non, donc 2017, je crois qu'on en était là. Oui, c'est ça. En 2017, je retrouve ma job. Fin 2017, début 2018, j'ouvre Consommation Rebelle. Mm-hmm. Donc là, j'applique un petit peu tout ce que j'ai appris en écrivant des articles de blog, en donnant plein de conseils sur Instagram. Mais je suis quand même un peu timide. On ne voit pas trop mon visage. J'ose sans oser. Je suis toujours un petit peu sur la retenue, un petit peu bon élève qui n'ose pas trop. Là, là, là. Mais je sais très bien que l'entrepreneuriat me fait coucou de loin, tu vois. Il faut juste que j'ai le courage, en fait, de le faire vraiment. Enfin, de me dire, OK, je me donne... Parce que là, j'entrepreneurialais, tu vois. Je bidouillais, tu vois. Je bidouillais un petit peu, tu vois. Je m'essayais, mais sans vraiment me trouver. Fin 2018, mon conjoint me dit... on a pour objectif à 2 de rentrer en Europe. Et il me dit, écoute, j'ai possiblement une opportunité en Allemagne, est-ce que ça te dit? Et moi, là, je me dis, tiens, c'est peut-être l'opportunité que j'attendais pour vraiment me mettre en danger, en quelque sorte, et pour vraiment ne plus me trouver d'excuses et juste me lancer. Ouais. Parce que moi, quand je suis confortable, je peux vivre dans le confort. Je suis avec mes charentaises, ma petite camomille, je peux continuer. Tu vois. Et là, ma job était tellement cool, je m'éclatais tellement que j'aurais pu rester. Surtout que c'était très évolutif, je m'ennuyais jamais, j'avais toujours des missions qui montaient, etc. C'était toujours très, très nourrissant, en fait.
Mais alors, qu'est-ce qui te manquait? Pourquoi tu t'es pas dit: «Bah, en fait, c'est ça, c'est bon, j'ai mon salaire», je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui t'écouteraient qui diraient: «Bah, pourquoi? Pourquoi, en fait, elle va se mettre en danger? Pourquoi elle» Parce que je voulais être libre géographiquement. Je pense que ça, Ah! c'était... D'accord. mon conjoint, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Et en fait, il a une job qui lui demande de... Enfin, qui lui demande, qui le motive à déménager beaucoup. Et du Mmh. coup, depuis nos 11 ans, on a toujours beaucoup, beaucoup voyagé. Et c'est vrai que j'aime pas être celle qui le suit à la base. J'aime pas cette idée-là. De Mmh. dire que, bon, la carrière de la femme est moins importante. Donc, je Mmh. me suis toujours dit, ce serait trop cool qu'on puisse juste aller où on veut Mmh. et que moi, je puisse me supporter, nous supporter, si un jour même il a envie d'arrêter, Ouais. d'arrêter de bosser et qu'on puisse juste continuer et faire ce qu'on veut. Donc ça, la liberté géographique, c'était primordial. Et je pense que j'ai quand même été traumatisée en négatif et positif, il faut le prendre comme on veut, mais de mon licenciement. Ouais. Et je me suis dit plus jamais, parce que ça se passait très très bien avec ma nouvelle job, mais je me suis dit, sait-on jamais. Ouais. Des gens qui se sont fait remercier, parce qu'au Québec, on peut remercier des gens très facilement. Un matin, tu arrives, on te dit bye, c'est fini, hein, c'est fini. Ouais. J'en ai vu plein dans ma nouvelle boîte, tout ça allait très bien. J'en ai vu quand même 4 ou 5. Et à Mmh. chaque fois, en 1 an et demi ou 2 ans, c'était un rappel où je me disais, ça n'arrivera jamais si je suis ma propre boss. Oui, ou alors tu vraiment une boss, Une boss bizarre. Bye. Donc voilà, liberté géographique et le fait qu'on presque ne ça te sécurisait. C'est un ouais, truc qu'on de ne me c'est licencie plus jamais en fait. Même si ouais. parce que là pour le coup, même les gens qui ont été licenciés à ma boîte que j'adorais, ça se passait très bien, on n'avait rien à dire Mmh. de leur travail. Mmh. C'était juste qu'économiquement, c'était plus assez rentable. Ouais, donc en fait, Voilà. c'était d'avoir le alors c'est super intéressant parce que, alors le modèle en France est beaucoup plus, sécuritaire, donc c'est vrai que, Ouais, c'est mais en même temps, on n'est, pas à l'abri ouais. d'un plan social, voilà, en plus là, on a eu là quand même une sacrée crise, dans lequel, voilà, les entreprises sont toujours aussi et c'est vrai qu'on a tendance à penser que, bah, c'est plus sécuritaire en fait. Ouais. Qu'effectivement ça nous assure, bah, quelque chose de sécuritaire. Et que du coup, bah, l'entrepreneuriat, créer sa boîte et tout, égale danger parce qu'égale, revenus irréguliers, et tout un tas d'autres choses qui sont, effectivement des faits, Oui, mais on peut tout à fait les voir comme une sécurité puisque finalement et toi, c'est ce que tu sembles, partager, c'est qu'en fait, toi, ça te sécurisait de te dire: «Mais en fait, là, je n'ai qu'à compter sur moi et je sais que je peux ouais. compter sur moi, donc je me créerai en fait, justement, je n'ai tout mon pouvoir est à je reprends tout mon pouvoir et je ne laisse plus la possibilité à l'extérieur de définir en fait, bah, ce que doit être ma vie et ça me fait penser à un flash moi que j'avais eu, alors moi j'étais dans les RH et je me souviens que sur la fin, je participais du coup à beaucoup de réunions, justement entre RH pour pouvoir, discuter de, de comment on va en faire en fait, rendre la vie plus belle pour les salariés, comment on va reconnaître leur travail et cetera et cetera et je me souviens, vraiment d'une réunion particulière. Alors j'étais vraiment sur la fin, donc je pense que, tu sais, je le ressentais encore plus, mais de me dire: «Mais en fait, moi, je ne supporte enfin, qui je suis pour, en gros, créer des règles pour que telle personne, ait un salaire, qu'on définisse la valeur sans même, juste parce que c'est une Une case grille. finalement, c'est une Ouais, grille, voilà. Qui on est pour estimer que c'est mieux pour eux de ceci, de cela, en fait? Et moi, je ressentais vraiment ce truc de: «Mais en fait, je ne veux plus qu'on décide pour moi. Je veux», ouais, alors même si c'est, après quand tu le vis, bah, forcément, c'est très challengeant, mais en même temps, j'avais vraiment, tu sais, ce truc, de me dire: «Bah, en fait, je veux que ça ne dépende que de moi». C'est-à-dire mmh, que si je galère financièrement, je sais que la cause, elle est pas, c'est pas mon boss, c'est pas ma boîte et cetera. C'est moi. Donc je sais que, bah, je peux agir, je peux ouais, modifier les choses, je peux changer les choses. Et à l'inverse, si ça fonctionne et bah, c'est que, j'aurais mis en place les bonnes actions. Donc en fait, le résultat est vraiment corrélé à qui je toi. suis et Ouais, donc du coup, bah, ça c'est illimité, tu vois? ouais, Ça te exactement. toi, tu t'es créé aussi cette, finalement, cette vision de la sécurité, te dire: «Bah, en fait, je peux compter que sur moi et au moins, Ouais, et étonnamment, moi, la sécurité, je la voyais plus dans l'entrepreneuriat pour le coup, ah génial, que ouais. dans le Mmh. salariat. Parce que après, je sais que la réalité au Québec n'est pas la même que la réalité en Ouais. France. Quand je parle de ce que j'ai vécu, genre
Parce que vraiment, quand on m'a remercié, alors une chance, on m'a appelé en fin de journée parce que j'en ai vu qui se sont fait remercier à 9h30 du mat. On m'a appelé à 17h. À 17h, on m'a dit bye. À 17h05, je prenais mes affaires, je suis plus revenue. Enfin, je suis revenue pour signer un contrat, enfin un truc et repartir. Mais c'est tout, c'est fini. Il n'y a pas 3 mois, ou je sais pas comment ça marche en France, où tu as 3 mois. Oui, Ou... oui, il y a tout un processus Non, non, pour là c'est licencier, vraiment. effectivement. Et j'étais sur un contrat indéterminé Mm. à la base. Et donc en Ouais, fait, pour moi, ça, le salariat, c'est pas plus sécure. Enfin, dans ma tête, c'était pas plus sécure que l'entrepreneuriat. yes. Ouais, effectivement. Donc effectivement, le modèle québécois a créé certainement peut-être cette passerelle aussi. Donc Ouais, on pourrait dire effectivement qu'en France, bien sûr que le salariat est plus sécuritaire qu'il ne l'est du coup au Québec, puisqu'il y a tout un tas de procédures qu'on ne licencie pas comme ça, qu'il y a vraiment autour du travail quelque chose de très très culturellement très très fort. ouais. Mais en même temps, bah voilà, on n'est effectivement jamais à l'abri. Bon, l'idée c'est pas c'est pas de porter ce message-là non plus, mais c'est de se dire qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat peut également être sécuritaire. Mm. En quoi, toi, tu trouves que c'est sécurisant l'entrepreneuriat? Si tu avais quelques... Bah, tu l'as dit, parce que tout dépend de toi. Voilà. Donc c'est pas parce que ton boss est de mauvaise humeur ou qu'il aime pas ta personnalité ou que je ne sais quoi ou que je sais pas, il s'est engueulé avec sa femme, genre, que du coup toi tu vas en pâtir. Pas Mm, du tout. C'est toi qui détermine qui tu es, ce que tu vas faire, tes revenus. mm, Alors c'est clair que ça peut être du coup très challengeant comme tu l'as dit parce que mm, voilà, du coup t'as pas envie, bah, t'as peur ou quoi, tu vas pas créer des choses, tu vas pas créer de l'argent, tu vas pas créer des opportunités. Mais moi, je trouvais ça plus rassurant de me dire, là, c'est juste moi avec ma réussite. Il y a personne entre-temps qui va me dire, ah, désolé, on n'a pas le budget. Ah, désolé, on peut pas. Ah, désolé, tu peux pas prendre un day off. Ah, désolé, tu vois. c'est ça. Bon, au final, Yes. en entrepreneuriat, on travaille différemment, on travaille plus souvent. Mais, euh, Mais mais on peut voilà. réajuster. On peut Bon, en fait, réajuster. on peut ajuster. Moi, c'est vraiment la liberté que je voulais. La liberté géographique, la liberté de revenus, la liberté de travailler quand je voulais, la liberté de faire ce que je voulais, d'être qui je voulais. D'être qui je Ouais. voulais, je pense que c'était fort aussi parce que moi qui m'étais tellement façonnée dans des moules, alors là, pour le coup, pour le dernier job que j'ai eu en tant que salariée, je suis très contente de l'avoir eu en fait parce que ça m'a réconciliée avec beaucoup de choses. J'ai été moi-même. J'ai été bon, excellente, ça fait peut-être un petit peu enthousiaste sur soi-même, mais vraiment, j'ai adoré ce que j'ai fait. Je me suis Mm, extrêmement épanouie. Mes collègues étaient géniales, géniaux pour les gars. Donc vraiment, c'était une bonne expérience et je pars pas avec la rancœur de me dire plus jamais salarié. C'est mm, plutôt plus jamais dépendante de personne. Tu vois. mm. Yes. Yes, yes, ça me parle puisque c'était pareil, ma dernière expérience, c'était top, super collègue, Ouais. intrapreneuriat, etc. Mais tu vois, c'est des millimètres en fait, et Oui. c'est important de reconnaître ça aussi. Et tu vois, ça montre bien que c'est pas obligé que ce soit la merde pour que tu Ouais, changes. exactement. En fait, si au fond de toi, tu sens, bah, comme pour toi, Rosanne, on l'a vécu, Mm. mais que tu as un petit Ouais, grain de poussière du mieux, mais que le mieux, il va vraiment valoir le coup, et qu'après, c'est quand ça, tu le vivras, ça va faire oh, finalement, c'était pas un grain de poussière, c'était encore mieux. Bah, c'est ça, vas-y. c'est ça. C'est pas Et obligé que tu sois en crise, en burn-out, en dépression pour changer. ah bah ça c'est ouais. Je fais oui, je Yes! on vote Sophie là. Non mais oui carrément, mais c'est un message essentiel. Alors il y a un épisode du coup qui est sorti il y a un mois où on parle justement de burn-out et c'est aussi le message qu'on veut transmettre, c'est qu'on n'est pas obligé en fait à un moment Ouais. d'en arriver là pour réajuster et voilà, le tout c'est d'être à l'écoute vraiment de soi. Alors en France, il y a quand même l'avantage que le salariat soit sécuritaire, c'est de vous dire en fait maintenant que vous savez, pour les personnes qui nous écoutent, maintenant que vous savez Ouais. que on peut créer son projet qui nous ressemble, qui part de nous, on peut créer une autre façon de travailler, on peut travailler avec uniquement des gens qu'on aime, parce qu'il y a aussi ces croyances-là, oui, mais si je lance mon truc, il va falloir que je prospecte, il va falloir que... et en fait, non, pas du tout. Hein. Il y a vraiment, on peut vraiment créer du sur-mesure, en fait, pour s'éclater dans tout ce qu'on fait. Eh bien, en fait, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en parallèle de son job. Profiter du fait que le Mm. salariat en France soit vraiment, justement, plus sécuritaire, qu'en plus, on ait la possibilité aujourd'hui de faire
vraiment, si notre projet se développe à un moment, d'éventuellement faire une rupture conventionnelle, d'avoir le Oui, chômage, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Et ben, ça peut être ça peut être de créer son projet en parallèle de son job salarié sécuritaire et de pouvoir le développer. Et puis à un moment, de sentir en fait que la seule chose qui limite le développement du projet, c'est le fait qu'on est accaparé en termes de temps et d'énergie dans quelque chose qui ne nous convient plus tout à fait, et de pouvoir faire la bascule finalement en douceur et pas de façon nette et brutale. Donc exactement. ça, je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a cette possibilité-là aussi. Du coup, justement, en termes d'argent, puisque toi, ça a été un sujet qui a été, qui est au cœur même de ta petite vie, et que voilà, tu étais une ancienne accro au shopping, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment tu as géré en fait cette transition financière? Parce que, alors, on ne vit pas tout de suite de son projet dès le premier jour où on crée son Non, statut, ça faut quand même être clair et honnête, ça peut ce aller serait beaucoup plus vite. fantastique. Ouais. Par contre, on n'est pas obligé d'attendre 3 ans, et ça, c'est Mm. une vraie croyance enfin, on entend beaucoup du coup qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui, je sais pas si, je crois que j'ai vu passer un chiffre il y a pas longtemps, 80% des entreprises qui se créent en fait ne tiennent pas dans la durée, etc., Oui, sur etc. Bon, 3 ben ans, ça je veut sais dire, pas. Ouais, ouais, je l'ai entendu aussi beaucoup cette stat. Mais je pense que c'est pour le coup des entreprises et hmm, pas des entrepreneurs, parce que hmm. enfin, c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes charges, etc. Tu vois. Yes, super intéressant, effectivement, tout à fait. Euh, donc en 2010, avril 2019, pour te montrer comment j'ai fait financièrement, Ouais, parce qu'on s'est parlé en off, j'ai pas fait comme tout le monde. ouais. Je prends mes valises, enfin mes 2 valises. Après 4 ans et demi à Montréal, je prends mon chat et je dis bye à mon employeur d'amour que j'adore. Ma dernière journée à la job était fantastique. On a juste mangé toute la journée. On a fait un petit déjeuner, un repas du midi de revoir, un apéro de revoir. Enfin, c'était génial. Je leur dis bye, je prends mon chat, mes valises et je m'en vais. J'arrive en Allemagne et là, l'histoire que je raconte sur mon compte, La Riche au féminin, c'est que, en fait, pourquoi aussi est-ce que j'ai eu le courage de faire ça? C'est parce que j'avais en tête une somme que je voulais atteindre et je voulais mettre 20 000 de côté. J'ai mis 20 000 en 18 mois de côté et j'avais pas un salaire de dingue, hein. Je le dis parce que souvent on dit ah ouais, il faut au moins que tu aies 3 000 pour mettre 20 000. Non. À l'époque, je gagnais 1800, 1900, ça dépend du taux de change parce que j'étais au Canada. Ouais. Euh, donc je mets cette somme-là de côté. Et là, je me sens tout feu, tout flamme. Je veux dire, 20 000 pour moi, je peux vivre longtemps. Je peux vivre longtemps dessus. Donc, j'arrive en avril. Euh, je me pose pas mal de questions. Et à partir de. Je fais quelques activités freelance, mais pas beaucoup, juste histoire de finir quelques contrats. Et à partir de septembre, je me pose la question, donc à l'époque, je suis encore consommation rebelle. Je me pose la question de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, de quoi je veux parler, etc. Et c'est là où je me dis, ok, je change pour Riche au féminin. Et ensuite, de octobre, où j'ai changé pour Riche au féminin, à juin, je n'encaisse rien. Je vis Mhm. sur mes savings. Mhm. Parce que j'ai peur de me lancer, parce que j'ai ma formation qui est toute prête, qui est nickel, syndrome de la bonne élève, mais j'ose pas la vendre parce que des gens de 1 pourraient l'acheter, de 2 pourraient aimer, de 3 pourraient ne pas aimer. Et donc là, je me monte la tête et clairement, je commence à faire mes premiers sous, mes premiers 3 500 euros en juin 2020. Ok. Donc, je passe d'un salaire auquel je suis très habituée parce que j'ai toujours le même depuis un moment, donc qui est 1800, 1900 selon le taux de change, Mhm. à rien. J'ai quelques entrées d'argent en freelance, mais franchement, c'était juste pour me rassurer moi, me dire, parce que moi j'aime bien quand il y a du flux, j'aime bien quand il y a de Mhm. l'énergie. Donc je me rassurais un petit peu, mais clairement, je vivais principalement sur mes économies. Et en juin, j'ose enfin vendre. Et les gens achètent. Donc après, et les gens achètent. Donc de juin 2020 à décembre 2020, lycée, parce que c'est des lancements à l'époque que je Mhm. fais, donc c'est des à-coups d'argent qui rentrent. Lycée sur l'année, on va dire que je fais 1700, ouais, 1700, 1800, donc on est très proche de mon salaire. Je suis super contente, sauf que, encore une fois, un entrepreneuriat, quand on tombe dedans, c'est waouh, je savais pas plein de choses. 1800 de chiffre d'affaires, c'est pas 1800 de salaire. Yes. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Il y a les Mhm. charges, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les que Mhm. sais-je, il y a la santé, la retraite, etc. Mhm. Tout ça fait que j'ai pas 1800 dans ma poche.
Donc là, ça aussi, en fait, je suis très contente que les choses me soient arrivées, franchement, parce que j'ai énormément appris. Et là, je me suis dit, parfait. Mmh. Maintenant, je me disais 2000, c'est bien, mais non, 2000, c'est pas bien. C'est 5000 minimum que je veux. Puis après, Ouais. du 5000, je me suis dit, ok, je veux 10 000. Et puis après, du 10 000. Et on monte par palier. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que si aujourd'hui, je vous dis, vous arriverez à rien faire si vous n'avez pas X mille de CA qui rentrent par mois, vous n'allez jamais vous lancer. Alors que Ouais. dans les faits, on peut tout faire. Et c'est justement parce qu'on passe de palier en palier qu'on se dit c'est génial, j'ai réussi à faire ça, maintenant je vais faire plus parce que j'ai Yes. compris, parce que je veux faire plus, etc. Mmh. Voilà, Tout mon à petit fait. parcours financier. Pour revenir sur tes 20 000 € de côté, donc c'est-à-dire que on parlait au tout début de notre échange du fait que, en fait, ce qui est important, c'est de mettre l'argent au bon endroit. C'est-à-dire que là, c'était 1 800 € pour toi et en fait, ce que tu avais du coup déterminé à un moment, c'est que tu t'es posé, tu t'es dit: «Ce qui est important pour moi, là, c'est de pouvoir m'épanouir professionnellement et donc de pouvoir avoir un matelas financier qui me permette de me lancer avec sérénité». À un moment, tu as eu ce rendez-vous avec toi-même, Oui, c'est ça. C'est ça, parce que comme je t'ai dit, je suis avec mon conjoint depuis un long moment, mais enfin, je voulais pas être femme au foyer, on n'a pas d'enfant, Mmh. mais je voulais pas dire j'entreprends, paye-moi tout, en fait, tu vois. Ouais. Même si c'est un bon deal qui peut Mmh. se faire auprès de certaines personnes, il n'y a pas de problème. C'est plus par rapport à nos personnalités. Moi, je connais plein de femmes qui l'ont fait, qui ont bénéficié de la bonne situation de leur conjoint et qui maintenant entretiennent toute la famille. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment pas un jugement de valeur ce que je dis là, c'est plus que moi intérieurement, j'avais pas envie. Mmh. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai eu cette envie de me dire je vais réussir avec mes moyens. Je Mmh. veux me prouver que je peux tout faire. Mmh. Je peux tout faire. Même si oui, mon conjoint évidemment qui m'a soutenue émotionnellement et tout le tralala. Hein. Il est exceptionnel, c'est pour ça que je suis avec lui depuis 11 ans d'ailleurs. Bah oui. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, je m'étais dit 20 000, c'est bien. 20 000, c'est parfait. Parce que 20 000, ça va me permettre de rentrer en Europe. Parce que je sais qu'en entrepreneuriat aussi, voilà, je savais que j'avais envie de me former, que j'avais envie Ouais. d'aller à des conférences, que j'avais envie de pouvoir payer mon loyer, entre autres, de Mmh. manger, de voyager, d'aller voir ma famille. On était en Allemagne, donc on n'était pas en France. Il fallait quand même qu'on retourne voir ma famille de temps en temps. Donc j'avais estimé à 20 000 euros, un budget que je n'ai pas tout dépensé évidemment, parce qu'à un moment, j'ai quand même encaissé des sous. Mais voilà, je m'étais dit 20 000, ça me va. Yes. Émotionnellement et au niveau des chiffres, ça fait du sens. Yes. Donc là, ce qui est super intéressant dans ton exemple, c'est que, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez dès à présent faire le point sur vos finances, regarder un petit peu, ce que vous avez, comme salaire, regarder où est-ce que vous mettez l'argent aujourd'hui. Alors je crois que tu as quand même, toi, un parti pris qui est de ne pas justement, ne plus vivre, en fait, pour, en attendant une autre vie. Donc ça, je pense que juste après, il faudra que tu nous en dises 2 mots parce que je pense que c'est extrêmement important et je voudrais pas, écorcher, ton discours par rapport à ça. Mais en tout cas, en termes d'action, là, en écoutant le podcast et juste après, c'est vous prenez votre budget, là, vous regardez concrètement parce que la majeure partie des gens, j'en ai fait partie et c'est très fréquent. Bien sûr qu'il y a une paye super sympa qui arrive, à la fin du mois, alors plus ou moins sympa, hein, mais qu'on Ouais, peut considérer effectivement autour de 1 800, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, voire 6 000, voire 7 000 pour les personnes qui, ont vraiment une carrière de fou et qui du coup se disent non mais là de toute façon c'est mort en fait, je peux pas faire autre chose parce que je perdrais forcément. Mais ouais, regardez vraiment là où vous mettez votre argent. Posez les choses. En France, gardez le salariat puisque ça vous sécurise. L'idée c'est pas de se mettre je lisais un livre là l'autre jour et je trouvais ça très intéressant. C'est vrai que quand on est en mode vraiment, tu vois, peur, danger, et ben en fait c'est beaucoup plus difficile d'accéder à notre zone de génie. ah oui, Parce qu'on est en mode en fait enfin j'ai peur même si en soi on ne passe pas de 6 000 € à rien ou de 3 000 € à rien du jour au lendemain. ouais, Il n'empêche que ça crée ces réflexes là à l'intérieur. Donc en fait l'idée c'est de se dire gardez votre salariat à côté, ouais,
découvrez ce qu'est l'entrepreneuriat, regardez quel peut être votre projet, faites-le par vous-même, faites-vous accompagner. Heureusement, il y en a plein des personnes qui accompagnent. Exactement. Trouvez ça, mettez ça en place et en fait, dans votre budget, commencez à regarder où vous voulez mettre votre argent, pour pouvoir, effectivement vous sécuriser puisque, Oui. voilà, après c'est une question de priorité dans nos vies, Et quoi. franchement, en France, je pense que ça existe. Il y a la même chose à Montréal, c'est juste que j'avais pas regardé parce que j'avais pas pensé. Il existe plein d'aides. On peut même, je Mmh. pense, se mettre 1 an en je ne sais quoi, toucher le chômage et lancer son entreprise. Oui, ouais, il y a plein de Donc choses ça, possibles, mais le c'est tout, c'est de regarder. ouais, le C'est tout, vraiment c'est de de regarder. regarder et de pas se laisser avoir par les peurs des autres qui vous disent: «Tu devrais pas, à ta place, je» non, ça, c'est les Mmh. peurs des autres. Si vous n'avez pas peur, vous, allez-y. Et si vous avez peur, travaillez dessus et allez-y quand Mmh. même. Mmh. Parce Parce que que quand on le ressent. là, littéralement, avec ce que Rosanne vous dit, ça ne coûte rien. Vous gardez C'est votre ça. salariat, vous trouvez votre zone de génie, vous la Mmh. développez. Aussitôt que votre zone de génie vous ramène autant d'argent que votre salariat ou alors un revenu que vous estimez suffisant pour mettre encore plus d'énergie et aller exploser les plafonds, mais allez-y. Ouais, Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement parce que je changeais de pays. Et parce que c'est je ça. sais aussi, moi, que si je me mets pas vraiment en danger, je reste dans mon confort. Mais ça, c'est parce que Yes. moi, je me connais. C'est pas quelque Exactement. chose que je recommande. C'est Parce que ça et c c'était dangereux, en quelque sorte. Plus dangereux que si j'étais restée avec mon salariat, j'avais commencé à vendre, encaisser, hop, j'ai un mmh. revenu similaire ou qui me convient, boum, je quitte, je donne ma démission et je quitte. Yes. C'est en fait, faut regarder comment, ça c'est propre à chacun effectivement. Alors Exactement. moi j'ai aussi alors j'ai pas tout à fait le même fonctionnement dans le sens où j'ai fait les choses vraiment petit à petit, mais parfois, je sais que je me projette justement dans la situation de danger pour réveiller un peu cette, alors Exact. on Moi, va se j'ai dire, besoin de mais ça. complètement maso, mais ce truc un peu d'instinct de survie aussi Ouais. et en fait qui nous fait dépasser les peurs. Parce que, vous pouvez avoir peur de, j'en sais rien moi, vous pouvez absolument avoir peur de l'eau, vous avez votre enfant, vous avez votre proche qui est en train de se noyer, en fait, vous réfléchissez pas, vous dépassez votre peur, en fait. Ouais. Et donc, alors ça, c'est un fonctionnement. Moi, je me retrouve du coup un petit peu là-dedans et c'est vrai que par moment, en fait, c'est savoir se mettre au pied du mur à un moment Mmh. pour pouvoir eh bien, y aller, en fait. Donc, ça peut être, par exemple, en parler à vos proches, ça peut être Ouais. simplement le verbaliser auprès de vos proches, mais c'est pas forcément, effectivement, le mode de fonctionnement à avoir. Pour certaines personnes, il faut faire les choses petit à petit, voir que ça avance, etc. Et c'est tout à fait OK. Le tout, Ouais. c'est de faire ses premiers pas, en fait. En fait, il faut Donc, pas oublier qu'on est unique. C'est pas parce qu'il y a une personne qui vous inspire et qui a fait ça que vous mmh, devez faire pareil. Ce qu'elle a fait, c'est pas la recette du succès. C'est comme ce que mmh, je dis à mes coachés. C'est pas parce que vous avez votre meilleure amie qui vit sa meilleure vie que tout ce qu'elle a chez elle ou que tout ce qui compose sa personne, c'est la recette du bonheur. Non, c'est sa recette à elle. Donc ouais, c'est vous, ça. votre recette du bonheur, du succès, de l'amour, de que sais-je, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il faut juste l'écouter et après, Yes, vous rayonnez et vous faites comme vous voulez. Vous. yes. Alors, est-ce qu'on peut parler, résultat de la Sophie d'aujourd'hui? Tu Oui. gagnais 1 800 €, tu avais un salaire de 1 800 € lorsque tu étais au Canada. Tu es arrivée, tu as fait un chiffre d'affaires moyen lycée de 1 800 €, ce qui n'est du coup pas le revenu, on peut estimer alors ouais, c'est pas pareil du coup, j'y suppose en Allemagne non plus, donc c'est forcément Ouais. faux. On va pas commencer à faire des calculs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas 1 800 €. Non, Heu c'est pas du bénéfice, c'est vraiment du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quel est ton quotidien justement? Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu en gagnes plus qu'avant? Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée? Parce que pour Oui, beaucoup de personnes, c'est totalement, flou et c'est une sorte de tabou. Donc on dit, oui, en fait, on peut vivre de l'entrepreneuriat, mais on dit rien. Donc du coup, ça reste très abstrait. Heu, ouais. est-ce que tu Je vais est-ce en que tu parler parce qu'il faut en parler des sous. yes, Euh, trop bien, Là, merci. mais il n'y a pas de problème. On est quand? Là, on est le 28 octobre. Donc, j'ai pas encore fait ma compta du mois d'octobre puisque le mois est en cours et que, comme mes coachés payent en plusieurs fois, je reçois des paiements en plusieurs fois. Donc, je reçois plein de salaires. C'est C'est comme ça, ça. ouais. C'est comme ça que je le vois. Au mois de septembre, je fais ma compta tous les mois parce que c'est bien de faire ça. C'est bien de connaître vos chiffres parce que quand vous connaissez vos chiffres, c'est les résultats de tout ce que vous mettez en place. Donc, déléguer votre compta pour tout ce qui est optimisation, c'est bien. Mais connaître vos chiffres vous-même, c'est excellent. Parce que Mmh. vos chiffres, c'est juste, encore une fois, le résultat de tout ce que vous mettez en place et de qui vous êtes et de quelle est votre réalité actuelle. Mmh. Donc en septembre, j'ai encaissé, c'était un beau chiffre avec plein de répétitions, je ne me rappelle plus exactement, mais 11 223, genre un truc comme ça. Et là, Ouais. je me suis dit, this is it. Ah! C'est un chiffre d'affaires, hein, c'est pas un salaire.
Donc sur ça, je vais payer les impôts, la retraite, l'assurance, mes charges fixes, etc., etc. Mais ça, ce chiffre d'affaires, j'aurais jamais pu espérer le faire en tant que salarié. Jamais. Yes. Donc là, dans ma tête, j'ai vraiment l'année 2021, j'ai explosé chaque plafond de verre que je m'étais mis. Pour l'instant, je suis en train de les exploser. Et là, je m'en étais mis un autre, évidemment, parce qu'on est humain. Mais à chaque fois, je m'en mets un et je suis là, trop hâte de l'éclater. Trop, trop hâte. Et donc, Yes. je ne fais que ça, je ne fais que monter, pour ceux qui ne voient pas la vidéo, je ne fais que monter, parce que c'est vrai que je te fais Des paliers visuels. je te fais des mimiques, mais c'est vrai qu'en 2021, alors en 2020, j'ai lancé, j'ai fait un petit chiffre, donc au final, le lycée 1800, ça fait presque 13 000 sur 7 mois, c'est pas Ouais. dingue. Et Yes. là, pour l'instant, en septembre, en encaissé, je pense que je suis à 45 000 Ok. en septembre. Yes. Il reste encore 3 mois. Et je sais que c'est Yes. 3 mois qui vont être géniaux. Je le sais. Ouais. Donc, je sais que je vais monter. Donc là, je vais faire x6 ou x7 cette année par rapport à l'année prochaine. Et je sais que l'année d'après, 2022, je vais encore faire plus. Yes. Donc pour se donner une idée, effectivement, sur un chiffre d'affaires de 11 000, alors par souci de facilité, on va diviser par la moitié. Faut prendre la moitié. Je On va dire fais une comme bonne toi. moitié. Je fais comme toi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors quand on est donc avec le statut auto-entrepreneur en France, c'est 25 à peu près, c'est un quart de charge, mais effectivement il y a la retraite, il y a ces choses-là, etc. Donc si on veut vraiment en fait Ouais. pouvoir avoir un parallèle, faut compter 50% pour être Exactement. bien englober les choses. Exactement. Alors après, la question qu'on peut se poser, et moi je sais que j'ai eu, ça a été vraiment le rapport à l'argent et du coup le fait effectivement de vendre, d'avoir la question des prix, etc. Ça a été vraiment quelque chose moi qui est venu me chercher parce que je me disais ok d'accord en fait. Moi la grosse claque que je me suis prise c'est bon bah ça y est Rosanne t'es enfin libre, mais dans les faits. En fait, là, du coup, j'avais plus d'excuses extérieures de c'est ah ouais, mais c'est mon entreprise qui ne reconnaît pas. C'est Ma plus juste facile de valeur. demander des augmentations. C'était limite plus simple en fait pour moi de dire non mais je suis pas payée à ma juste valeur dans mon entreprise. Je souhaite bénéficier d'une augmentation, même si c'est pas super évident à dire, mais c'est quand même plus facile que quand on se retrouve seul face à soi-même et de se dire ok en fait. Alors du coup, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je suis légitime pour ça? Qui je suis pour mettre ce tarif? Est-ce que les gens sont prêts à payer, etc., etc. Et donc ça a été moi une vraie claque et ça a révélé plein de choses et c'était très intéressant parce que du coup bah, ça m'a fait faire péter tout un truc et c'est vrai que là du coup on enregistre, on est fin octobre, début novembre 2021. Il y a un an j'étais dans une sensation très très particulière et c'est vrai que souvent je fais le parallèle entre comment je me Ouais. sentais il y a un an et comment je me sens aujourd'hui et c'est fou de voir que toute cette je suis sortie finalement de la prison dorée mais que j'étais dans ma prison ma propre prison en fait mentale parce que j'avais tout un tas de croyances et donc si je t'avais écouté il y a un an je me serais dit ah ouais mais d'accord mais en fait c'est quoi ça sert à quoi Sophie de vouloir absolument continuer d'exploser un chiffre d'affaires en fait ça signifie quoi tu veux juste être riche et gagner de l'argent et là c'est à 10 000 c'est à 20 000 30 000 etc enfin tu vois est-ce que tu vois est-ce que c'est des Ouais. choses d'ailleurs Ouais. Ben, moi, la réponse que je te donnerais, c'est ben moi, je veux m'offrir mon bonheur. Et tout le monde dit le bonheur n'a pas de prix, mais si, le bonheur, il a un prix. Le bonheur, c'est une to-do list de choses, d'émotions que tu veux vivre, en fait. Mm. Donc, effectivement, le bonheur a un prix. Et moi, le prix que je mets sur mon bonheur, c'est ça qui me motive à, à faire monter mon chiffre d'affaires. Mais pas que. Ça me motive aussi d'avoir une interaction avec ces femmes que je transforme, en fait. Et ça fait partie des choses de mon bonheur. Faire quelque chose pour le matin, je me lève avec envie. Je travaille avec des femmes fantastiques. Oui, je génère un bon chiffre d'affaires qui me permet de faire ce que je veux, de voyager tout le temps, de prendre des vacances quand je veux, d'employer des personnes. J'en suis là. Je vais employer, Yes. c'est génial. Je Ouais. vais pouvoir rémunérer d'autres femmes, parce que je veux que ce soit des femmes, à leur juste valeur. Je vais pouvoir créer une sororité de femmes aisées. C'est riche, c'est génial en fait. Yes, yes, Et yes, ça, c'est mon bonheur. C'est des yes. détails de mon bonheur. Donc, c'est pas juste un chiffre parce que ça fait cool de monter. Non, c'est parce Mm. que c'est dingue tout ce qu'on peut s'offrir et tout ce qu'on peut offrir aux autres. Et Yes. pour moi, c'est vraiment de l'énergie. C'est de l'énergie. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Je vis. Mm. C'est trop Mm. bien. Alors pour les personnes qui pourraient se retrouver dans mon profil à l'époque, moi j'avais en fait, alors c'est quelque chose que je n'étais pas capable d'identifier comme ça, mais c'est en gros l'analyse que j'en ai faite post thérapie de moi-même. Génial.
c'est que en fait, j'avais quand même une vision, moi, de gagner de l'argent. En fait, je l'associais à des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui faisaient du mal, on va dire. Donc moi, j'associais voilà, j'avais ce truc-là quand même. Donc Ouais. finalement, ce dont j'ai pris conscience à un moment, c'est que je me dis, attends, Rosanne, là, tu te limites. Quel est le bug? Et en fait, j'associais le fait que, notamment moi, ma réussite, en fait, je ne savais pas quelle était ma propre réussite. C'est-à-dire que j'avais une vision de la réussite qui était une réussite sociale, qui est en gros, tu gagnes de l'argent, peu importe, en fait, peu importe, tu vois, enfin, peu importe les moyens, enfin, la fin justifie les moyens, parce que moi, je voyais du coup ceux qui étaient au top de mes boîtes, en gros, ils étaient absolument inhumains. Alors, bien sûr, c'est faux. Enfin, je généralise pour ceux qui m'écoutent de mon ancienne boîte, je vous adore. Mais moi, Je vois ce que tu veux dire. il y a quand même beaucoup ça, en fait, de ceux qui ont gravi échelons, Échelon. décidément. Échelons, peu importe le prix, en marchant sur les autres. Et moi, du coup, bah, en fait, du coup, j'associais réussite, argent, succès financier en gros à eh bien finalement enfin pas d'humanité, etc., etc. Et en fait au moment où je me suis retrouvée à bon bah maintenant en fait t'es la seule aux commandes de ton bateau, donc tu as envie que tes résultats reflètent qui tu es et ce que tu crées. En fait ce dont j'ai pris conscience, c'est que j'avais encore le code de la réussite qui était le code social. Et donc en fait à un moment il a fallu que je me pose et que je me dise en fait Rosanne, qu'est-ce que tu veux comme réussite? Et donc j'ai recodé ma réussite, et ça c'est un truc vraiment mais essentiel à faire, c'est se dire ok, c'est quoi en fait réussir pour moi? Et donc bah moi c'était de pouvoir, en fait je me suis rendu compte que je voulais pas être déconnectée de la réalité, parce que j'associais le fait que si tu réussissais t'étais déconnectée de la réalité, Intéressant finalement ça. t'étais très loin des gens, etc. Et donc moi de pouvoir me dire en fait non, je veux pouvoir être en lien avec les gens, je veux pouvoir aider les gens, je veux pouvoir être accessible, je veux pouvoir aider. Et en fait, il y a eu un gros switch qui s'est passé derrière. Et en fait, ce qui est magnifique, et donc toi, ton chiffre d'affaires aujourd'hui, il y a un an, je me serais dit, ouais, mais en fait, tu vois, à quoi ça sert? Enfin, Ouais. c'est quoi, tu vois? Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est génial parce que ton chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle le fait que tu contribues, tu apportes du bien dans ce monde. Parce qu'en fait, l'argent n'est pas méchant. Ça, je pense que c'est essentiel aussi. Exactement. En fait, il amplifie qui on est. C'est une phrase qu'on entend un petit peu en développement personnel une fois qu'on s'intéresse à cette thématique-là. Mais c'est on ne peut plus vrai. Quand vous êtes, vos intentions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais si ça part d'une intention mauvaise, bien sûr qu'en fait, bah, Bah c'est oui, l'intention qui compte en fait. Mais par exact. contre, aujourd'hui, toi, avec 11 000 € de chiffre d'affaires, on se dit, mais bordel, 11 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire que aujourd'hui, le sujet des femmes qui sont libres, qui vivent leur meilleure vie, qui prennent leur place dans une société où il y a quand même pas si longtemps que ça, elles n'avaient pas d'accès à leur Bah compte, oui. d'accès à leur compte bancaire. Mais c'est génial de se dire ça aujourd'hui, ça représente ça sur le marché, et que Ouais. derrière, bah, effectivement, tu puisses créer de l'emploi, tu puisses bah, répandre ça. Et donc voilà, c'est ma modeste contribution à cette thématique-là, mais je sais que ça peut résonner avec certaines personnes Mais oui, sur cette et tu as vision-là. raison, l'argent, c'est un amplificateur. C'est ce que je dis souvent, hein, si tu es une bonne personne avec plein de cash, bah, tu seras juste une bonne personne avec plein de moyens. Si tu es une mauvaise personne avec plein de cash, tu seras une mauvaise personne avec plein de moyens. Ouais, Donc, c'est et en fait, c'est pas un gros mot avoir de l'argent, avoir de l'argent. C'est génial avoir de l'argent. Mais c'est tabou. Alors, du coup, c'est Ah, bien voilà, c'est pour ça qu'on en parle clairement ouais, et qu'on a dit des chiffres. C'est qu'il y a une sorte de tabou, mais ouais. non, en fait, effectivement, c'est des choses que tu peux dire aujourd'hui. Mais en fait, tu vois, moi, je pense que mon voyage à Montréal, il a été bénéfique parce que l'argent est beaucoup moins tabou là-bas. Donc, parler de Mm, salaire entre collègues, ça se fait. Ça se mm, fait à table, on se dit tu gagnes combien, elle a coûté combien ta maison, ta voiture, l'école de tes enfants, tout se dit, mm, tu vois. Donc moi j'ai moins de problèmes avec ça. Je mm, sais que j'en avais beaucoup plus avant, mais là maintenant, en fait l'argent c'est bien. Si on avait tous plein d'argent, ce serait fantastique. Mais pourquoi est-ce qu'on est tabou? C'est parce que en fait notre relation à l'argent, elle influence les relations qu'on a avec les gens, avec le monde, avec l'environnement. Donc mm, si par exemple moi je parle à Rosanne et que subitement je me rends compte qu'elle gagne 20 000 par mois, qu'elle gagne plus que moi, là j'ai peut-être avoir, mon impression d'elle va peut-être changer. Mon mm, appréciation d'elle va peut-être changer en bien ou en mal, ou en neutre ou en autre neutre. mm, Et là, il y a peut-être du jugement qui va arriver. Et quand ça vous arrive, là, ceux qui nous écoutent, mais dites-vous, mais pourquoi? Et comme mm, Rosanne, pourquoi je me bloque du succès? Pourquoi mm, je me dis que moi, je pourrais gagner 10 000 par mois, 15 000, 20 000, pourquoi? Et qu'est-ce que vous en feriez si vous aviez tout cet argent? Vous feriez quoi? mm, Vous feriez plein de choses de dingue. mm. Mais c'est ça qui est motivant. Gagner plein d'argent, c'est bien. Et effectivement, au début, quand on se dit, ouais, elle a gagné 12 000 ou 13 000, je me rappelle plus, en 7 mois, c'est clair que ça fait pas rêver. Mais si j'étais pas passée par là, j'en serais pas là maintenant.
Mmh. Et dans un an, si on refait le podcast, Ah mais grave, grave, rendez-vous pris. ouais, bah là, mes chiffres seront complètement différents. Et je vous dis, mais Ouais. je suis heureuse d'être passée par là. C'est génial. Mmh. L'abondance, c'est par palier. L'enrichissement, c'est par palier. Et ce que je dis souvent, c'est que le chemin est tout aussi fun que la ligne d'arrivée. De toute façon, il n'y a même pas de ligne d'arrivée. C'est ça, exactement. C'est spoiler alerte. Ouais, En fait, il y a pas il de n'y a pas de mais ligne d'arrivée. c'est aussi un schéma de pensée, à déconstruire qui est, tu vois, ce schéma où, on a, je le répète souvent, mais, c'est tellement, en fait, très marqué dans nos têtes, et c'est tout un truc à déconstruire. C'est qu'en fait, on est allé à l'école pour faire tel diplôme qui va nous permettre d'avoir tel métier, qui va nous permettre d'avoir tel salaire. Et en fait, tout ça, c'est très, très figé. Mm, Et donc, en fait, l'entrepreneuriat a ça de magique qui nous reconnecte au mouvement et au côté vivant, en fait, des choses. mm. Et donc, en fait, c'est dingue ce que je veux dire, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et en fait, du coup, enfin, c'est une aventure. Alors, tu vois, moi, je suis au stade, je suis à l'équivalent de ton année précédente, en fait. Ouais, Et donc, j'ai trop hâte aussi, si on se revoit l'année prochaine, de te dire, bah, écoute, moi, j'en suis là, toi, t'en es là. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, oui, moi, en plus, j'ai envie vraiment de travailler avec des gens, justement, juste dans leur zone de génie. Je veux qu'on puisse tous être tous dans juste notre zone de génie, ouais, choisir notre mode de vie et de se dire, bah, en fait, ça, aujourd'hui, c'est possible. ouais. C'est juste incroyable. Donc ouais, Et tu vois, ce que tu dis là, c'est beau parce que je trouve que c'est très français parce que je ne l'ai pas vu non plus ouais, ailleurs. Mais en France, on nous dit souvent, c'est souvent l'un ou l'autre. ouais, Et c'est un peu ouais, comme si, tu vois, tu peux pas avoir les deux, c'est l'un ou l'autre. Et c'est un peu comme si, parfois aussi, quand on a des réactions à d'autres personnes, on se dit, ah bah tiens, si elle a ça, moi je peux pas l'avoir. Mais en fait, ouais. non. Un truc auquel vous devez vraiment vous rendre compte, c'est qu'on peut tous, toutes, on va parler au féminin, c'est qu'on peut toutes réussir. C'est qu'on peut toutes être incroyablement heureuses avec plein de moyens et plein d'opportunités. Ouais, c'est ça, on peut tout avoir. Ouais. Et voilà, donc tous, toutes et toutes. On peut Et tout avoir tout ensemble. En fait, ouais, il faut c'est arrêter ça. d'être toujours dans le elle a Ouais, ça, pas moi. la séparation, La effectivement. séparation, le Au clivage, en fait. contraire. Ça sert à rien. Il faut vraiment renouer avec cet esprit de communauté, Mm, arrêter avec la culpabilité, arrêter avec la jalousie. Cette femme-là, elle vous impressionne, elle a un salaire de dingue, elle a une vie de dingue. Plutôt que de lui dire, ah, c'est normal parce que, allez lui mm, poser 50 000 questions, vous allumez votre vocal, vous prenez tout en. Moi, je fais mm, toujours ça. Je prends plein de notes où j'enregistre la personne et après, mm, je médite là-dessus. Parce que sa réussite, ça ne veut pas dire que ça va être la mienne, mais ça veut dire mm. qu'elle va pouvoir me motiver, m'inspirer et me transposer vers une autre situation. Donc, Yes. nourrissez-vous du succès des autres pour construire votre propre succès à votre sauce. Et quand vous entendez quelqu'un parler de ça, et alors je sais pas, donc il y a peut-être personnes que ça va énormément inspirer, d'autres que ça va venir gratter. Comme j'expliquais, moi, si j'avais entendu ça il y a un an, bah, en fait, j'avais pas accès à ce type de contenu parce que je le voyais pas, parce que c'était pas ma réalité. Et en fait, à un moment où j'ai commencé à travailler dessus, bien sûr que j'ai entendu, avec le recul, je me dis, c'est dingue, en fait, d'entendre des femmes parler d'argent, je trouve ça incroyable avec l'évolution, enfin, c'est beau, quoi. Ouais. Mais du coup, ce qui est là où j'ai changé, moi, mon état d'esprit, c'est qu'à un moment, je me suis dit, tiens, quand j'écoute ces femmes parler, il y a un truc en fait qui vient me gratter. Et plutôt que de me dire, non mais attends, elle, ceci, elle, cela, je me disais, Mmh. putain, si ça vient me gratter, c'est qu'il y a quelque chose là qui est pas OK chez moi. Voilà. Et donc, en fait, si ça me touche, que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire si ça me génère de l'inconfort, c'est que là, il y a un truc Mmh. qui bug. Et là, quand on change cet état d'esprit et qu'on passe à cet état d'esprit-là, c'est juste incroyable parce qu'en fait, à chaque occasion, on entend, ouais, réussir. Alors là, du coup, c'est de venir checker, de se dire, OK, ça me dérange pourquoi? Parce que moi, je me l'autorise pas. Ouais. OK, ça peut être aussi, bah, c'est pas du tout dans mes valeurs, en fait. Finalement, ça vient confirmer que mes valeurs, c'est ça, 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 ça. Mais ça peut aussi, et plutôt que de dire, ouais, non, mais ça, c'est pas pour moi, etc., c'est de venir regarder. Est-ce Ouais. qu'on est dans le cas de, en fait, c'est pas mes valeurs, c'est pour ça que je me retrouve pas, c'est pour ça que ça me dérange, ou bien, est-ce que en fait ça vient me titiller parce qu'il y a un truc là moi que je m'autorise pas et en fait bah si je vais regarder ça bah je peux le transformer en fait. Exactement. Donc Exactement. On peut toutes donc voilà. réussir et ça, je pense que voilà, il faut pas être dans l'opposition tout le temps. Vraiment C'est ça. là, Ouais. profiter de l'expérience des autres. Moi, c'est vraiment en écoutant des milliers d'heures de podcasts que je me suis Ouais. dit: «Oh my god, je veux réussir comme elle. Je veux aller manger avec elle dans les mêmes restos et dire: "Les filles, vous m'avez inspirée, merci"». Tu vois? Ouais, c'est ça, exactement.
Alors pour terminer, parce que je crois qu'on pourrait parler des heures, mais à un moment, il va falloir qu'on s'arrête. Sophie, si tu avais un seul conseil, alors c'est très dur, je sais, Ouais. mais un seul conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans leur job, qui se sentent un peu coincées dans leur vie, qui ont le sentiment qu'en fait, bah oui, elles passent pas le cap parce que financièrement c'est compliqué, parce que financièrement elles ont peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel serait le conseil que tu leur donnerais? Lancez-vous. Lancez-vous. Ça coûte rien. Parce que c'est pas parce que certains ont tout lâché et certaines ont tout lâché du jour au lendemain qu'il faut faire pareil. Mmh. Lancez-vous. Vous brillez à l'intérieur. Il y a une voix à l'intérieur qui vous dit, s'il te plaît, écoute-moi. C'est quelque chose à offrir au monde. Mais écoutez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout lâcher. Vous pouvez tout simplement prendre un week-end pour vous dire, OK, je vais m'écouter. Et ensuite, tranquillement, mettre en place des choses pour commencer. Laissez-vous porter par votre créativité, par votre intuition. Si au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose, mais ne laissez pas vos excuses actuelles se transformer en regrets. Ouais. Lancez-vous. Ça coûte rien. Ça va juste vous prendre du temps. Mais fort heureusement, ce temps, ça va se transformer en feu sacré. Parce que Mmh. là, il y a votre spectre des possibles qui va s'ouvrir. Et moi, je me rappelle les premières fois que j'ai découvert l'entrepreneuriat, mais je dormais plus. J'en pouvais plus. Je trouvais ça exceptionnel. Pendant 6 mois, c'est comme si je prenais des vitamines tous les jours. J'étais sur un high de tout est possible, je vais réussir ma vie, c'est incroyable. Alors ça a continué, mais avec le temps, comme j'ai mis en place des actions et comme j'ai continué ma vie, c'est allé moins vite que si, oui, j'avais fait que ça, j'avais lâché ma job tout de suite et que je m'étais lancée. Mmh. Mais chacun son chemin. Donc lancez-vous, ne vivez pas avec vos excuses, ne vivez pas avec vos regrets. Et vous verrez bien ce vers quoi ça va vous amener. Et je suis convaincue que ça va vous amener vers des choses magnifiques et qu'on pourra toutes un jour manger ensemble et se dire ah, c'est incroyable ce qu'on vit, c'est génial. Toute cette communauté de femmes qui réussissent, c'est fantastique. Yes, carrément, carrément, carrément. Eh ben écoute, moi je crois que c'est un rendez-vous qu'on va prendre hein, pour ce déjeuner, Allons manger ce ensemble. big déjeuner. Allons tous manger ensemble et voilà, célébrer La voilà, le puissance bonheur féminine. de ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que moi du coup je suis aussi ouverte aux hommes, mais on pourra faire un déjeuner, de femmes et De puis tout le aussi monde, en totalement fait. De mix tout et le monde. de gros stuff avec en tout cas en en dénominateur commun, le fait de se dire: «Mais en fait, regardez où on en est». Ouais, On a vécu la boule au ventre du dimanche soir, on a vécu le lundi matin, morose. stressé, on a Ouais. vécu le fait de, dépenser notre argent pour compenser, en fait, la frustration qu'on vivait dans notre vie personnelle et regardez aujourd'hui comment on est heureux de vivre, de se lever le matin, qu'on crée de belles choses, qu'on rend le monde plus beau parce que ça permet aussi ça, ça permet aussi ça. C'est à la fois le moteur et puis bah, du coup l'argent du coup nous permet de réinjecter pour continuer de transmettre de beaux messages. Et voilà, un Ouais. gros stuff. Hein, vous nous direz, faites-nous des, des messages pour qu'on puisse commencer à savoir qui on invite à Allons ce manger déjeuner de fou. ensemble. Écoute, c'est rendez-vous dans 10 ans. Parfait, tu vois. Bah, écoute, merci beaucoup Sophie en tout cas, Avec plaisir. c'était passionnant. C'était un vrai plaisir de te recevoir et d'échanger davantage là-dessus. Merci beaucoup et puis bah à bientôt. Oui, bah, dans un an. À dans 1 an, c'est ça, le rendez-vous est pris. Je t'embrasse. Ciao.